Au moment où l'épidémie faisait son apparition, la profession engageait les travaux de révision de sa nomenclature. Un groupe de travail réunissant 16 entreprises, représentant 82% des salariés de l'assurance, livrera en décembre prochain une nouvelle version du référentiel RH de la branche. L'exercice est peu fréquent. La première édition datait de 1996. La seconde, encore en cours, remonte à 2012. La production de cette cartographie est aussi engageante pour les années prochaines. C'est pourquoi, à la place de nos chapitres traditionnels, nous lui consacrons cette année la suite de ce baromètre. La version 2012 de la nomenclature est l'héritière d'une représentation stabilisée, verticale en silo des organisations d'assurance. Une décennie aura fait irréversiblement basculer tous les métiers dans un fonctionnement transversal et collaboratif, dans des organisations plus fluides, câblées par les outils numériques. En attendant la présentation du nouveau référentiel en décembre, ce baromètre est l'occasion de se demander ce que signifie produire une nomenclature à l'heure de la transformation digitale. 3 questions accompagnent cette reconnaissance. Alors que le sol des anciennes catégories apparaît moins stable ou se dérobe, que faudra-t-il demain comprendre par métier dans le nouveau référentiel RH? Par ailleurs, si l'appartenance des postes à une catégorie devient moins naturelle ou moins exclusive, sur quels critères regroupera-t-on les postes en famille et sous-famille? Sous quelles conditions enfin cette nomenclature peut-elle apporter sa contribution à cette production de sens que sollicite tant la transformation digitale?